Aux temps immémoriaux, la méchanceté de l'homme rongeait la terre. Les hommes avaient oublié les voies de la vertu et la corruption s'était répandue comme une peste, dévorant tout sur son passage. Dieu, le cœur lourd face à la corruption du monde, prit la décision d'envoyer un déluge purificateur. Ce déluge serait une nouvelle aube, une chance de recommencer, de laver les péchés de l'humanité et de redonner à la terre sa pureté originelle. Pourtant, au milieu de ce chaos, vivait un homme juste, Noé, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé était différent des autres. Il était un homme de foi, un homme de principe, et sa vie était un témoignage de dévotion et de droiture. Noé était un homme pieux et droit, un phare de vertu dans une génération déchue. Il passait ses jours en prière et en méditation, cherchant toujours à comprendre la volonté divine et à vivre selon les préceptes sacrés. C'est pourquoi Dieu le choisit pour une mission exceptionnelle, construire une arche pour sauver sa famille et les animaux de la destruction imminente. Noé, avec une foi inébranlable, se mit à l'œuvre, rassemblant les matériaux et les animaux, suivant chaque instruction divine avec une précision méticuleuse. L'histoire de Noé est un récit poignant qui traverse les âges, nous rappelant la force de la foi et l'importance de l'obéissance à Dieu. Elle nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi peut nous guider vers la rédemption et la renaissance. Dieu apparut à Noé et lui dévoila son plan pour purifier la terre. Il lui ordonna de construire une arche immense, un navire colossal, capable de braver les flots déchaînés du déluge. Dieu fournit à Noé des instructions précises, dimensions, matériaux, structures. Rien n'était laissé au hasard. L'arche devait être assez vaste pour accueillir un couple de chaque espèce animale, ainsi que la famille de Noé, et des provisions suffisantes pour survivre. La tâche semblait insurmontable, mais Noé, animé d'une foi inébranlable, se mit à l'œuvre. Malgré l'ampleur du projet et le scepticisme ambiant, Noé fit confiance à Dieu et suivit ses directives avec précision. Noé et sa famille se mirent au travail, utilisant du bois de gopher, réputé pour son imperméabilité, pour construire l'arche. Ils suivirent scrupuleusement les instructions divines, construisant 3 ponts et de multiples sections pour abriter les animaux. L'arche était un spectacle impressionnant, un témoignage vibrant de la foi et de l'obéissance de Noé. Les gens raillaient Noé, le traitant de fou pour avoir construit un bateau si imposant si loin de l'eau. Mais Noé persista, fortifié par sa foi en Dieu. Cette structure colossale, avec ses multiples niveaux et compartiments, témoigne de l'ingéniosité humaine et de la puissance de la foi. Tandis que Noé et ses fils construisaient l'arche, Dieu guida les animaux 2 par 2, mâles et femelles, vers l'arche. Des créatures de toutes formes et de toutes tailles, des plus petites aux plus imposantes, affluèrent vers l'arche, obéissant à l'appel divin. Des oiseaux multicolores fendant les airs, des serpents serpentant sur le sol, des troupeaux d'animaux convergeant vers l'arche. Le rassemblement des animaux est un témoignage de la puissance et de la souveraineté de Dieu sur toute la création. C'est un rappel que Dieu prend soin de toutes ses créatures et que sa compassion s'étend à toutes les formes de vie. Lorsque l'arche fut achevée et que tous les animaux furent à bord, Noé sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Il savait que le moment tant redouté approchait. Dieu dit à Noé d'entrer dans l'arche avec sa famille. Ils rassemblèrent leurs affaires, se préparant à affronter l'inconnu. 7 jours plus tard, les vannes du ciel s'ouvrirent et le ciel devint sombre et menaçant. Un déluge de pluie s'abattit sur la terre. Les eaux montèrent rapidement, engloutissant les plaines, les collines, puis les montagnes. La force de la pluie était telle qu'elle semblait vouloir effacer toute trace de vie. Ceux qui s'étaient moqués de Noé furent certainement saisis d'effroi, réalisant trop tard la gravité de la situation. Mais il était trop tard. Les portes de l'arche se fermèrent et Noé et sa famille furent en sécurité à l'intérieur. Le déluge était un cataclysme,
une force implacable de la nature. Les eaux déchaînées emportaient tout sur leur passage. C'était une manifestation tangible de la colère divine contre le péché. Les éclairs zébrèrent le ciel, ajoutant à l'atmosphère apocalyptique. C'était un rappel que le péché a un prix et que la justice divine est inévitable. La tempête finit par se calmer et l'arche flottait sur des eaux désormais paisibles. Noé et sa famille, reconnaissant d'avoir survécu, prièrent et méditèrent sur la puissance de Dieu et la leçon apprise. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie tomba sans relâche, submergeant la terre entière. L'arche, ballottée par les flots déchaînés, vogua à la surface des eaux, un témoignage de la protection divine au milieu du chaos. À l'intérieur de l'arche, Noé, sa famille et les animaux étaient en sécurité. Ils pouvaient entendre la fureur de la tempête à l'extérieur, mais ils étaient protégés par les parois solides de l'arche. La vie à bord devait être rude, confinée dans un espace restreint, entourée de tant d'animaux. L'image de l'arche, seule au milieu de l'immensité des eaux, est un symbole puissant d'espoir et de refuge. La vie à bord de l'arche était loin d'être un long fleuve tranquille. L'espace était compté, les odeurs fortes, et le vacarme des animaux devait être assourdissant. Noé et sa famille travaillaient sans relâche pour nourrir les animaux, nettoyer l'arche et maintenir l'ordre. Imaginez le défi de nourrir des lions et des agneaux côte à côte, de nettoyer après des éléphants et de calmer des singes turbulents. La vie à bord de l'arche était une leçon d'adaptation, de patience et de coopération. Malgré les difficultés, la famille de Noé a fait preuve d'une foi et d'une résilience extraordinaires. Après 150 jours, les eaux commencèrent à refluer. Les vagues qui avaient submergé la terre se retiraient lentement, révélant les sommets des montagnes et les vallées autrefois englouties. Noé, dans son impatience de voir la terre ferme, envoya un corbeau pour voir si la terre était sèche, mais l'oiseau ne trouva aucun endroit où se poser et revint à l'arche. Le corbeau volait de ci, de là, cherchant désespérément un signe de terre ferme, mais en vain. Plus tard, Noé envoya une colombe qui revint avec un rameau d'olivier dans son bec, un symbole puissant et ancien de paix et de renouveau. Ce rameau était un signe que les eaux se retiraient et que la terre commençait à se régénérer. La vue du rameau d'olivier remplit le cœur de Noé d'espoir. Ils savaient alors que la fin de leur épreuve était proche. C'était un signe tangible que Dieu n'avait pas oublié sa promesse et que la terre était en voie de guérison. La colombe, avec son rameau, était le messager de cette bonne nouvelle. La colombe, symbole de paix et de renouveau, volait gracieusement, annonçant un avenir meilleur. Elle annonçait un nouveau départ pour l'humanité, une chance de reconstruire et de recommencer. C'est un rappel que même après les épreuves les plus sombres, après les tempêtes les plus violentes, la vie trouve toujours un chemin. La nature, résiliente, reprend ses droits et se régénère. Et que la promesse d'un nouveau départ est toujours à portée de main. Chaque fin marque un nouveau commencement. Et chaque épreuve surmontée renforce notre espoir et notre détermination. Lorsque les eaux se furent complètement retirées, l'arche s'échoua sur les monts Ararat. Noé, sa famille et tous les animaux sortirent de l'arche, émerveillés par la vue d'un monde renaissant. Le soleil brillait sur la terre fraîchement lavée, l'air était pur et vivifiant, et le chant des oiseaux emplissait l'air. Le monde était comme neuf, prêt pour un nouveau départ. Noé et sa famille étaient remplis de gratitude envers Dieu pour les avoir sauvés. Le débarquement de l'arche marque la fin du déluge et le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. Noé construisit un autel et offrit des sacrifices à Dieu en signe de gratitude pour sa protection. Dieu bénit Noé et sa famille, leur demandant d'être féconds, de se multiplier et de peupler la terre. Avec le déluge, le monde ancien avait été purifié. Une nouvelle ère d'espoir et de promesses s'ouvrait à l'humanité. Noé et sa famille, gardiens de la race humaine et du règne animal, étaient prêts à reconstruire un monde meilleur. C'est un rappel
que même au cœur des épreuves les plus difficiles, Dieu est fidèle à ses promesses et offre toujours un nouveau départ. L'histoire de Noé et du déluge est un récit intemporel qui a traversé les siècles. C'est une histoire qui nous rappelle la puissance de la foi, l'importance de l'obéissance et la promesse d'un nouveau départ. L'arche de Noé est devenue un symbole universel d'espoir et de salut. C'est un rappel que même au milieu des tempêtes de la vie, Dieu est avec nous, nous offrant sa protection et sa guidance. L'histoire de Noé nous encourage à vivre avec foi, à faire confiance à Dieu en toutes circonstances et à partager son message d'espoir et de renouveau avec le monde.